Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Reçu 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui à la 13e et dernière étape du GNT sur l'hippodrome normand de Mokanchy. Et ils sont 18 partants à s'élancer sur les 2850 mètres avec 3 échelons de départ. C'est un plateau pas très relevé quand même. Voilà, comme vous l'avez dit Lucie, un plateau peu relevé. Les deux premiers du classement général, Urfé Jairi et Hugo du Loisir, sont absents. Donc on peut se souvenir qu'en 2010, un certain Rapide Lebel remportait cette épreuve. Là, il n'y a pas de Rapide Lebel au départ. Donc ça nous promet quand même un beau spectacle, mais on ne va pas s'enflammer non plus. Oui, donc je vous laisse rappeler s'il vous plaît votre pronostic en 8 chevaux. Donc mon favori, le numéro 9, U-Prince, le 3, Taras d'Amour, le 6, Ubu de Saint-Marc, le 8, Vicomte Bouffarco, le 2, Udvinière, le 11, Ton rêve de chaos, le 7, Chaud d'Hermès et le 4, Sarinfac. En tête, vous l'avez dit, vous classez le numéro 9, U-Prince, qui est déféré des 4 pieds seulement pour la deuxième fois de sa carrière. Voilà, U-Prince pour moi c'est le cheval de la course. La dernière fois qu'il a été déféré des 4 pieds, c'était au mois d'avril sur l'hippodrome de Vincennes. Il se baladait littéralement ce jour-là. La dernière fois sur l'hippodrome de Nantes, il a une nouvelle fois très bien tenu sa partie. Je pense que s'il négocie un petit peu mieux le dernier tournant, il n'aurait vraiment pas été loin de la vérité ce jour-là. Franck Nivard s'entend parfaitement avec lui. Il est très peu souvent déféré des 4 pieds, comme vous l'avez dit. La tenue ne lui fait pas défaut. Il sera vraiment à l'aise sur cette piste sélective de Mokanchy par rapport à l'hippodrome nantais qui a tendance à beaucoup tourner. Donc moi j'en fais quasiment un penalty dans cette épreuve du GNT. D'accord, il est délicat parfois, mais ça vous inquiète pas. Ouais, il prend quand même son métier du bon côté. Et je pense que là vraiment tous les feux sont ouverts. Ok, derrière vous classez le numéro 3, Taras d'Amour, qui lui fait preuve d'une très grande régularité. Bah voilà, Taras d'Amour, c'est l'entraînement euphorique de Sébastien Garato. Il reste sur une bonne 3e place dans un quintet. Ce jour-là, il s'est retrouvé un petit peu loin, mais il a vraiment très bien prolongé son effort, tracé ses 500 derniers mètres sur un bon pied ce jour-là. Donc pas grand-chose à lui reprocher, il devrait rapidement occuper les avant-postes et imprimer un train soutenu à l'épreuve. Donc non, Taras d'Amour, sur ce qu'il a fait de mieux, il détient une première chance. Ok, derrière eux, vous classez le numéro 6, Ubu de Saint-Marc, mais avant de vous écouter, on va entendre ce qu'a dit son entraîneur, Vincent Rimbaud, à son sujet. Vincent Rimbaud, vous présentez Ubus de Saint-Marc dans l'étape du GNT de Mokanchy. Le cheval reste sur une prestation à Vincennes où malheureusement il est parti au galop. Ah oui, voilà, ça a changé toutes les données, parce que du coup il a fait un effort pour venir se placer et on l'a payé pour finir. Après ça, il a été éliminé malheureusement à Nantes. C'est une étape que vous auriez certainement aimé courir? Bah éventuellement, maintenant, est-ce que ça a été peut-être un bien pour un mal, parce que l'eau de Nantes était plus relevé que Mokanchy. Alors, l'idée c'est peut-être pas plus mal. Il a pu reprendre de la fraîcheur depuis? Voilà, déjà fait. Le cheval est vraiment bien en plus. Voilà, on l'a compris, le cheval est vraiment bien et c'est un très très bel engagement en tête aussi. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé sa dernière tentative à Vincennes. Après sa faute, il était contraint de voyager le nez au vent et il déméritait surtout pas ce jour-là. Il lâchait le morceau juste à la fin. Et on sait qu'Ubu Saint-Marc, c'est le vrai cheval de piste plate. Donc là, l'hippodrome de Mokanchy va parfaitement lui convenir. Le cheval est vraiment en pleine forme. Donc lui, c'est pareil, il est capable d'enrouler de loin. Il ne faut pas trop des changements de rythme avec lui. Mais il est capable de tracer un dernier kilomètre de toute beauté. Donc moi, je le rachète les yeux fermés. Ubu de Saint-Marc, pour moi, c'est une bonne base dans le quintet. Très bien, avec Damien Beaune en plus qui est en forme. Voilà, aussi, Damien Beaune, comme vous l'avez dit, qui vole depuis le début du meeting d'hiver. Très bien. En 4e position, vous mettez le 8, Vicomte Bouffarco. Donc lui, c'est le 3e au classement général. Voilà, j'ai pris un petit peu de risque avec Vicomte Bouffarco, mais j'ai bien aimé. Il a bouclé un parcours propre après sa faute sur l'hippodrome de Nantes dernièrement. Là, on a fait appel au diable belge. Il sera déféré des 4 pieds. Certes, l'engagement n'est vraiment pas l'idéal. C'est le moins riche du second poteau. Mais bon, avec un bon parcours le long du rail, il est capable de venir finir dans une plaisante action et s'octroyer une 4e ou 5e place à Bellecote. C'est sa 2e course après une petite absence, mais c'est pas très gênant. Non, parce que le dernier coup, on a vraiment vu qu'il suivait avec du gaz en retrait la dernière fois. Donc là, on a fait appel à un pilote, déféré des 4 pieds. Je m'en méfie beaucoup. Enfin, en 5e, vous mettez le numéro 2, Udvinière, qui vient de montrer un regain de forme. Voilà, Udvinière sans des problèmes de santé, il aurait un tout autre compte en banque. Il vient de prouver sa forme, comme vous l'avez dit, sur la petite piste dans une belle épreuve réservée aux apprentis. Donc moi, Udvinière, piste-patte, c'est un peu le même genre de cheval qu'Ubu Saint-Marc, il excelle.
avec une course rythmée qui devrait servir ses intérêts. Lui, c'est pareil, il est vraiment capable de finir en trombe et pourquoi pas même venir terminer sur le podium. Donc Udvinir, Mathieu Abrivard, son entraîneur, le dit vraiment sur la montante au travail. Il est vraiment carré au niveau de ses allures, donc il convient de s'en méfier de près. Ok, ben écoutez, c'est noté. Pas de chevaux du 3e échelon. Non, non, les chevaux du 3e échelon, on peut les rayer les yeux fermés. Très bien. Et ben écoutez, merci beaucoup. On va vous suivre là-dessus. C'est quand même assez simple. Oui, il y a vraiment des bases qui se détachent avant le coup avec Prince, Taras d'Amour. C'est vraiment 2 bases solides avant le coup. Ok, bah merci Mathieu. Je vous dis à bientôt sur Paris Turf TV. Merci Lucie. Et bon jeu à tous. Demain, vous retrouverez Damien Bazerque et Julien Cognam pour une course plate à Fontainebleau. Au revoir à tous. Au revoir.